Bonjour à tous, on conclut aujourd'hui la série des réalisations consacrées à la dernière collection de Janet, ces petites poupettes fruitées et vitaminées. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la réalisation des marque-pages. Alors, j'ai fait 3 marque-pages en série où j'ai quasi utilisé les mêmes techniques pour les 3 marque-pages. Donc, vous allez voir en détail la réalisation du marque-page pastèque. Et puis pour les autres, je viendrai vous indiquer ce qui a changé. En fait, pour les autres, j'ai un petit peu simplifié pour aller plus vite, tout simplement. Pour ce marque-page pastèque, pour mon fond de carte du marque-page, je vais venir utiliser la technique du résiste. Pour cela, je viens tamponner à la Versa marque ma petite pastèque. Vous savez, sur le tampon pastèque, on a des petits morceaux de pastèque qui sont présents. Donc, je viens les tamponner sur mon fond de carte à la Versamark et je viens y appliquer de la poudre à embosser rose à paillettes. Comme d'habitude, vous retrouvez en descriptif de la vidéo toutes les références produits. Vous aurez ainsi le nom précis de cette poudre à embosser. Et j'en profite pour répondre à une remarque intéressante qu'on m'avait fait en commentaire. Lorsque je vous avais fait le unboxing où il y avait présenté cette poudre à embosser, on m'avait demandé quel était l'intérêt pour moi d'utiliser différentes poudres à embosser, en tout cas différentes couleurs. Eh bien, l'un des intérêts que j'ai, c'est pour utiliser la technique du résiste. Bien souvent, classiquement, ce que l'on voit, c'est d'utiliser une poudre blanche ou une poudre blanche, allez, avec une petite variance avec des paillettes. Et parfois, ce que j'aime faire pour que mes motifs soient un petit peu plus fondus dans mon fond de page, eh bien, c'est d'utiliser une poudre à embosser qui va être d'une couleur similaire aux aquarelles que je vais utiliser lorsque, comme vous le voyez à l'écran, je vais passer mon aquarelle sur mes motifs. Donc là, comme ma pastèque, elle est rose et verte, je voulais un fond de carte entre le rose et puis un petit peu de jaune pour donner du peps à tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une poudre à embosser rose. Évidemment, vous pouvez obtenir un résultat très similaire avec une poudre à embosser blanche, mais voilà, ça donne un petit quelque chose en plus, ou en tout cas un petit quelque chose de différent. Deuxième chose, le petit point de détail technique. Lorsque vous allez effectuer la technique du résiste, c'est pour ça que je vous ai laissé à l'écran le moment où je chauffe avec mon heat gun. D'habitude, je vous enlève cette partie-là, mais là, c'était pour faire ce petit point de détail de la technique. Lorsque vous utilisez votre heat gun, et que vous utilisez l'aquarelle, que ce soit pour faire la technique du résiste ou que ce soit parce que vous peignez et à un moment pour accélérer le séchage, vous utilisez votre heat gun. Surtout, attendez bien que votre papier soit refroidi avant d'appliquer une nouvelle couche d'aquarelle. Ça, je ne vous l'ai pas montré à l'écran, sinon vous auriez eu un long moment sans qu'il se passe rien à l'écran. Mais attendez bien que votre papier refroidisse. Pourquoi? Parce que, alors ça paraît évident, puisque l'aquarelle est une technique humide, très 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 humide, qui utilise beaucoup d'eau. Ça paraît évident, mais il n'empêche, l'aquarelle n'aime pas le papier chaud. Si vous peignez tout de suite alors que votre papier est très très chaud, je vous rappelle, le heat gun, faites attention si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas un sèche-cheveux, ça sèche, ça chauffe beaucoup beaucoup plus qu'un sèche-cheveux. Donc votre papier va être très très chaud et si vous passez tout de suite de l'aquarelle dessus, votre aquarelle va très très vite sécher. De fait, le risque d'auréole est beaucoup plus important. De fait, les fusions de couleurs, comme je voulais ici dans mon fond de page, seraient beaucoup beaucoup plus difficiles à obtenir. Donc attendez bien que votre papier sèche. Vous avez vu, j'ai réalisé 2 couches
d'aquarelle, tout simplement parce que je trouvais que ma première couche n'était pas assez peps, hein. Après tout, ils sont tellement peps ces petits personnages qui méritent bien un fond tout joyeux. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2 couches d'aquarelle. Et pour venir renforcer ma couleur, j'aurais pu simplement venir appliquer une nouvelle couche de couleur alors que mon papier est encore humide. Mais là, comme mon fond, pardon, est très très flou et comme mes couleurs fusent entre elles, j'allais, comment dire? Accentuer le mélange de couleurs et risquer qu'on ne voit plus très bien les zones de jaune et les zones de rose. C'est pour ça que j'ai préféré sécher, attendre que mon papier refroidisse et passer une seconde couche, d'aquarelle en essayant quand même de bien respecter là où j'avais mis des zones de rose et là où j'avais mis des zones de blanc. Avec un die, donc c'est un die de la Fée du Scrap, hein, c'est un die marque-page, c'est un die nuancier. Je crois qu'elle l'appelle le die nuancier. Je suis venue dans un de mes fonds gel presse, hein, vous le voyez depuis un petit moment, j'ai réalisé pas mal de fonds à la gel presse et aux encres en spray. Donc je suis venue choisir dans tous mes fonds que j'avais un fond qui s'harmonisait, avec, bah, le fond de page de cartes que j'avais réalisé et je suis venue, découper, mon die dans ce fond. Je vais coller ma petite, je sais pas si c'est une petite madame ou un petit garçon, mais mon petit personnage pastèque, vous allez voir, je vais venir le coller en bas de mon marque-page et puis je trouvais qu'en haut c'était un petit peu vide, donc je suis venue tamponner ces 2 morceaux de pastèque sur du papier Pantone Mix Media. Donc c'est un papier qui est un petit peu texturé. Moi je fais partie de l'équipe. Alors il faut être à l'aise. Il n'y a pas de bien ou de pas bien, ça tout le monde vous le dit, mais moi je fais partie de l'équipe qui n'aime pas le papier lisse. Pourquoi? Parce que je trouve qu'avec du papier lisse, on peut beaucoup, beaucoup, beaucoup moins faire de couches avec ces crayons de couleur. Et moi, je travaille énormément en couche sur couche pour avoir une possibilité de réaliser des dégradés très harmonieux, sans traces, sans un passage, vous voyez, j'utilise différents crayons de couleur, sans un passage d'une couleur à une autre qui soit trop brutal. Donc pour ça, il faut que je puisse réaliser beaucoup de couches avec mon crayon de couleur. Et ça, c'est mathématique, c'est scientifique, c'est comme ça. Si votre papier est lisse, il acceptera moins de couches de couleur, mais aussi il fera moins de traces que si votre papier est texturé. Donc moi, je trouve que le Pantone Mix Media, il est pile poil comme il faut, c'est-à-dire texturer suffisamment ce qu'il faut pour que moi je puisse faire le nombre de couches que je souhaite pour avoir une colorisation qui me satisfait. Mais cependant, il n'est pas granuleux comme peut l'être le papier aquarelle où là, il faut en mettre, il faut en mettre, il faut en mettre des couches et puis bah, ça vient vraiment râper votre papier et là, vos crayons de couleur, je vais pas dire s'usent plus vite, mais comme il est plus texturé, eh bien forcément, il use, si quand même, plus vite, vos crayons de couleur. Voilà, mon petit personnage pastèque, il a pris sa place en bas de mon marque-page. Je viens coller mes petits morceaux de pastèque en haut. Vous voyez, je fais exprès de les laisser un petit peu déborder du cadre. Moi, j'aime bien quand ça dépasse le cadre, je trouve voilà, je préfère que quand c'est droit, nickel, à l'intérieur du cadre. Moi, j'aime bien sortir du cadre, ça doit être ça. Je vous le dis entre parenthèses, si vous n'avez pas eu l'information, la colorisation du personnage pastèque, vous pouvez le retrouver dans la vidéo qui fait 1 heure et demie où je vous fais la colorisation de chaque personnage de la collection aux luminances de Caran d'Ache. Une fois que j'ai collé tout ça, je trouvais qu'il manquait un petit peu de contraste à mon marque-page, donc je suis venue lui mettre le petit titre, Watermelon, qui veut dire pastèque en anglais. Je suis pas douée en anglais, mais ça, je le sais. Et puis, voilà, je trouve qu'il manque encore des petites choses. Ça me plaît bien, mais je le trouve un petit peu clair, un petit peu fade. Donc, je vais venir rajouter avec mon tampon titre, c'est ce que je fais là. Je vais venir rajouter un petit peu des petites touches de mots ici et là de mon marque-page. Alors, je me fiche que mon mot ne soit pas net.
Je me fiche ici que mon mot ne soit pas en entier, puisque en fait tout ce que je veux, c'est amener un petit peu de contraste à ma réalisation. Cependant, j'essaye d'éviter les boulettes. Donc pour faire ça, je cache avec un petit ruban de washi la partie que j'avais tamponnée au préalable pour éviter de tamponner sur mon personnage ou sur mes petites pastèques, le petit mot watermelon. Vous le savez, avec moi, il n'y a pas une réalisation sans paillettes, sans glossy, sans doré, sans que ça pète. On devrait en faire un petit slogan, ça, tiens, à y penser pour plus tard. Donc, je viens ajouter du glossy sur mes petits morceaux de pastèque. Une fois que c'est sec, et non avant, une fois que mon glossy est sec, je viens mettre mes petites touches de marqueur blanc acrylique. Sur mon personnage, je l'avais fait au préalable lorsque je l'avais colorisé. Voilà, celui-ci est terminé. Vous voyez à travers le die de la fée mon fond que j'avais réalisé à l'aquarelle. On voit les petits morceaux de pastèque qui sont suggérés. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais quelque chose de très doux, qui soit suggéré et non qui soit trop flash. Pour ma petite demoiselle fraise, regardez comme elle est jolie. Alors celle-ci, elle n'a pas été colorisée aux luminances de Caran-d'Ache, en tout cas celle que j'ai colorisée aux luminances de Caran-d'Ache, je m'en suis servie pour ma réalisation photo de classe que je vous ai montrée la semaine dernière. Celle-ci, je l'ai colorisée au Albrecht Dürer de Faber-Castell. Je suis venue dans un même fond gel presse ici, découpé toujours avec le die de la fée du scrap le premier niveau de mon marque-page et je suis venue également découper le second niveau comme je vous ai dit ici. Je suis honnête, il fallait voilà, j'avais un grand nombre de réalisations à faire, donc je voulais gagner du temps et je trouvais finalement que ça se passait plutôt bien de cette façon-là. J'ai fait en sorte que mon fond de carte soit finalement peu texturé, qu'on ait surtout des fusions de couleurs au niveau de mon encre en spray et c'est vraiment la seconde partie, celle où j'ai découpé mon die, qui est beaucoup plus texturée, où là j'ai gardé la partie de mon fond où j'avais plein de taches. Je viens continuer à texturer ma carte de la même façon, en mettant le petit titre un peu partout sur ma carte. Avec, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'utilise mon encre Versafine, c'est celle que j'utilise toujours. Ici, petit, voilà, petite chose qui change par rapport à avant, je vais venir lui mettre son petit titre dans une petite étiquette. Alors en fait, l'étiquette que vous voyez à votre écran, elle est issue en fait du détourage du die sur mon fond gel presse. C'est un des petits carrés, un petit rectangle qui a été évidé. Eh bien, je l'ai récupéré. Je ne jette jamais ces petits rectangles lorsque j'utilise ce die. Je suis revenue récupérer ce petit rectangle, je suis venue lui mettre le titre et puis comme il est fait, de la même couleur que mon fond de marque-page, je viens réaliser le contour avec, mon pad d'encre, noir afin que ma petite étiquette ressorte mieux par rapport à mon fond de marque-page. Je viens utiliser l'un de mes die que je préfère de chez La Fée du Scrap. C'est un petit die. Alors moi j'appelle ça attache photo. C'est des petits attaches comme ça que l'on a avec son lot de taille de die taille. Et je viens, pareil, toujours dans mon même papier de fond, je viens découper ce petit attache photo, je viens le coller en même temps que je viens coller mon titre et cette fois-ci, pour faire ressortir mon petit die attache photo, je viens lui mettre des petites paillettes. Alors, c'est une colle paillette pailletée rayeur, mais les stickles, c'est exactement la même chose, hein. C'est juste qu'à mon magasin de loisirs créatifs qui est juste à côté de chez moi, ils ont cette marque-là. C'est pour ça que j'ai cette marque-là, mais ils sont, c'est exactement pareil que les stickles. Et on est sur une couleur, vous savez, ils appellent ça licorne, c'est des paillettes un peu pastel, vertes, bleues, roses. Voilà, on est dans la même tonalité que le fond de mon marque-page.
Je viens ajouter du glossy, glossy sur mes fraises, sur le petit chapeau de mademoiselle, sur la fraise de mademoiselle et toujours parce que je trouvais que cette étiquette ne ressortait pas assez, je viens là aussi ajouter, du glossy. C'est également le glossy, j'aime ça, mais c'est également aussi pour moi une, technique pour, faire ressortir, des éléments. Je vais pas forcément être adepte pour faire ressortir un élément, de le mettre en relief en mettant un petit peu de carton gris sous un élément pour qu'il, soit en plus haut par rapport aux autres éléments, de ma réalisation, parce que j'ai pas l'habitude tout simplement. Mais j'utilise pas mal la technique de mettre du glossy pour faire, ressortir les éléments que j'ai envie de faire ressortir. Là, je vous zoome, Monsieur, Piment. J'ai les réalisé exactement de la même façon que mon marque-page, Madame Fraise. C'est pour ça qu'ici, je ne vous l'ai pas, filmé. Voilà, j'espère que ces dernières réalisations vous auront plu. J'ai pu voir sur les réseaux que vous avez été très nombreux à craquer sur cette collection. Je vous comprends parce que je trouve que ces petits personnages fruités avec les fruits et les légumes sont vraiment très très sympas. Et j'espère que vous vous amuserez autant que moi avec ces petits personnages. Et moi, je vous dis à très bientôt avec d'autres réalisations et avec maintenant d'autres personnages. À ciao ciao!